Bon, on va changer les idées. On va parler du fait français parce que ça fait beaucoup réagir ce matin. On l'apprend dans le Journal de Montréal. En quelques semaines, il y a une journaliste qui a réussi à se trouver une quinzaine d'emplois dans des commerces en parlant uniquement en anglais. Elle a été donc vendeuse, serveuse, caissière. Elle a cogné à la porte de 97 commerces avec un curriculum vitae rédigé exclusivement en anglais. Dans 8 endroits sur 15, elle n'a jamais été obligée de parler français. Un seul commerce a affecté l'employée à d'autres tâches parce qu'elle ne pouvait servir correctement la clientèle en français. Dans les 14 autres commerces, les patrons jugeaient que les lacunes de la nouvelle employée en français n'étaient pas très importantes et ce, malgré les plaintes de la clientèle. Pour en parler, je reçois le sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Bonjour. Alors, pas essentiel de parler en français à la clientèle. C'est pas étonnant, ça, d'apprendre ça? En fait, je dirais que non, c'est pas étonnant. C'est-à-dire, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'en étonne encore. Oui. C'est-à-dire, la régression du français à Montréal est un fait constaté depuis un bon moment. Le problème, c'est que pendant une décennie environ, on a présenté ceux qui s'inquiétaient de cette régression comme des alarmistes, comme des catastrophistes. Or, on se rend compte à travers une série de données depuis quelque temps que le français est en régression rapide à Montréal. Rappelons-nous des données du recensement où la ville de Montréal n'est plus majoritairement francophone. Il suffit en plus, je dirais, de circuler à Montréal minimalement pour comprendre que ce qu'on pourrait appeler la dynamique d'intégration s'est inversée. C'est-à-dire, ce n'est plus aux nouveaux arrivants de s'intégrer aux Québécois ou aux francophones, c'est aux Québécois à s'intégrer à une ville qui ne leur appartient plus d'une certaine manière. Quand il y a un commerçant, par contre, qui dit à ses employés, ceux qui demandent ou qui exigent qu'on leur adresse la parole en français, bien, ils sont des chialeux. Oui. Là, on est rendu vraiment... Est-ce que la tendance va pouvoir se renverser? Parce que c'est nous qui sommes des chialeux. Non, j'ai l'impression là-dessus que ce à quoi on fait face, et ça peut paraître bizarre, surtout dans le contexte politique qu'il nôtre en ce moment, c'est une intolérance de plus en plus grande envers les Québécois francophones qui croient légitimes de vivre dans leur langue. Et ça s'inscrit dans un contexte plus vaste, comme je dis, c'est-à-dire il y a toute une série de mesures qui ont été suggérées au fil des années et qui n'ont pas été prises, qui auraient pu contribuer à franciser significativement la métropole. La question des cégeps, la question de l'affichage, des raisons sociales, la question d'appliquer la loi 101 aux plus petites entreprises de 25 à 50 employés. Les mesures ont été nombreuses, mais chaque fois, et ça c'est bizarre, c'est le drame de la dernière décennie au Québec, c'est qu'on a présenté le renforcement du français comme une régression démocratique, comme si le fait d'affirmer une culture, une langue, c'était nécessairement brimer les droits des individus. Alors ce à quoi on assiste en ce moment, finalement, c'est la conséquence d'une forme de démission assez profonde des élites québécoises, je crois. Mais est-ce que ça va être possible de se faire servir éventuellement en français? Est-ce qu'il y a une tendance, un retour du balancier, le retour en force du français qu'on peut prévoir? Je ne pense pas qu'on peut le prévoir, mais je crois qu'on peut le souhaiter. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout ce qu'on peut souhaiter, en fait, c'est que la multiplication de ces indices inquiétants, c'est-à-dire le fait qu'à Montréal, il n'est plus possible pratiquement de vivre en français. La norme, c'est d'être anglophone ou bilingue, et quant aux francophones, il doit s'adapter. Eh bien, ce qu'on peut espérer, cela dit, c'est que ça déclenche une série d'alarmes qui contribueront à faire en sorte que dans la classe politique, des hommes politiques s'emparent de ces questions-là. On l'a vu, cela dit, quand Pauline Marois a proposé de lier la citoyenneté québécoise au français, elle a été dénoncée par tous. Ouais. Quand Mario Dumont s'inquiète de la régression du français au Québec, il est dénoncé par une certaine partie de l'élite. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est ce qui est encore permis au Québec de s'inquiéter pour l'avenir du français autrement que dans des bons sentiments. Mais est-ce que le Québécois français blanc va devenir une minorité visible? Je dirais, je ne sais pas si je dirais blanc, mais à tout le moins de manière sérieuse, c'est qu'à Montréal, on parlait à la fois quelquefois de ghettos immigrants. Je crois que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est de plus en plus en train d'avoir des ghettos francophones. Donc il y a quelques endroits où la vie en français est normale, et pour le reste, l'île de Montréal est un endroit où les Québécois ne se reconnaissent plus trop. Il faut tout l'exil vers la banlieue s'explique en bonne partie par ça, c'est-à-dire vivre dans sa propre culture à Montréal, c'est un combat, ce n'est plus une habitude. Est-ce qu'on peut accepter ça, ou est-ce que c'est à ce moment-là que le pouvoir politique entre en question et doit prendre ses responsabilités, je crois? Monsieur Bock-Côté, merci beaucoup. Bonjour, merci. Très intéressant, merci.